Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu, comment il est ? Salut Yann, ça va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bas de Carré. Aujourd'hui, on continue à explorer un sujet qui nous tient à cœur, le retour au pays. Et oui, je continue à questionner des invités pour me guider sur le chemin du retour à La Réunion prévu pour l'année prochaine. Si vous écoutez en 2023, sinon, normalement, je suis déjà rentré. Pour explorer cette thématique, on accueille aujourd'hui à ton micro un invité engagé qui milite pour renforcer la continuité territoriale et faciliter le retour des Réunionnais sur l'île, puisqu'il est député à l'Assemblée nationale. Exactement. Dans cet épisode, je reçois Frédéric Maillot dans notre série Retour au pays mode d'emploi. Frédéric est un acteur politique passionné et passionnant qui a marqué l'Assemblée nationale avec sa fameuse punchline « Nous veut vivre et nous veut travailler dans notre pays ». Un slogan qui en dit long sur son combat pour le développement de la Réunion. Nous allons découvrir son parcours et son engagement autour des projets de loi sur le retour au pays. On va aussi y avoir quelques anecdotes croustillantes sur les coulisses de la vie d'un député. Allez, allons Bas de Carré du côté de l'Assemblée nationale avec Frédéric. Bonne écoute à toutes. Bonjour Frédéric, bienvenue dans Bas de Carré. Bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans la série Retour au pays mode d'emploi. Moi, je t'ai découvert avec une punchline que tu as donnée à l'Assemblée nationale. Nous veut vivre et nous veut travailler dans notre pays. Mais comment est-ce qu'on peut te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je m'appelle Frédéric Maillot. Moi, je suis né Grand-Bois, à Saint-Pierre, mais moi, là, grandi et moi, là, eu mon éveil de conscience et mon éveil sur la vie politique de mon pays au Chaudron, quartier emblématique, quartier populaire emblématique où ça a été scène de beaucoup de révoltes sociales. C'est comme ça que je préfère appeler quand d'autres utilisent le mot des émeutes. Moi, c'est des révoltes sociales que je parle. À partir de là, ils découvrent tous les mots MAUX de mon pays, mais découvre l'identité aussi du Réunionnais que moi l'ai, et m'y comprend que moi n'est pas un petit Picard, que moi n'est pas un petit Marmaille qui vit en région PACA, moi n'est pas non plus un francilien, et m'y découvre toute mon identité à travers la musique musique réunionnaise que y éveille mon conscience. Donc ça t'y entend bien, nous parle de Daniel Waro, nous parle de Ziska Khan, nous parle de Baster, nous parle de Maoul, nous parle de ce bon groupe de Ravan au Chaudron notamment, qui emmène chez moi un éveil de conscience et m'y commence à intéresser à moi de très près à la vie politique au sens très large de mon pays, jusqu'à ce que m'y crée un mouvement, il appelle le RSKP, Réunionnais Soubattre contre Profiteurs, et notre premier action coup de poing, de première action tout court, il commence avec la nomination de Jean-François Moser, donc un oreille à la SHLMR. Il était directeur de l'usine de Bois-Rouge après des mouvements de grève. Il retrouve aller à la SHLMR et nous ne comprenons pas en fait le lien. Ne comprend pas le lien, nous voit clairement qu'il y a de la cooptation et du copinage là-dedans, donc nous fait éruption dans le conseil d'administration et nous stoppe en fait le jour où il est nommé directeur. Et quand des personnes extérieures dans le conseil d'administration, il fait éruption dans le conseil d'administration alors qu'il est dans la nomination d'un nouveau directeur, c'est bloqué. Donc nous l'avons fait reporter ça et nous l'avons dénoncé la cooptation, nous l'avons dénoncé le cooptage, nous l'avons dénoncé aussi l'emploi, la préférence exogène plutôt que la préférence endogène. Donc, plutôt que donne à nous travail dans notre pays et là où ça nous a des compétences, on aura toujours cette préférence exogène qui handicape à nous sur l'aspect économique, qui handicape à nous sur l'aspect professionnel. Et pour la petite info, je me rappelle très bien d'une phrase ce jour-là, parce que quand nous rentrons dans le conseil d'administration, et là, il faut bien comprendre le truc, c'est que nous croise Châtel et nous croise Caillé. Et quand on demande à nous des quotas azote, 10 minutes, nous dit non, il fait 450 ans de quotas azote. Donc, nous n'avons ni réglé un problème que les au-delà de l'aspect économique, que les au-delà du professionnalisme, c'est un problème historique de manque de considération du Réunionnais dans son propre pays. Donc, si je te suis, ta conscience politique vient un peu du monde, est-ce qu'on peut dire syndicaliste ou... Du monde culturel. C'est culturel. Du monde culturel. C'est-à-dire avec des textes engagés des groupes phares de la Réunion,
nous comprend que nous avons un mal-être, nous comprend que nous avons l'asservissement, nous comprend que nous avons l'aliénation, et il emmène à nous sur le chemin de l'autodétermination, il emmène à nous sur le chemin de l'émancipation des consciences. Et nous, cette génération, que la pas seulement lire Baudelaire, Victor Hugo et tout ça là, mais nous la lire aussi Nani Waro, Axel Gauvin, Bernard Payette, nous la lire ces grands auteurs, Carpana Marinutu, que la éveille de conscience, donc nous construit à nous avec une intelligentsia réunionnée. Alors justement, on va remonter un peu le fil de ton histoire et de ce qui a fait que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui en tant que député et conseiller régional. Donc tu m'as dit que tu étais né à Grand-Bois, mais que tu avais grandi au Chaudron, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu es vraiment à Marmaille-la-Cour? Pour le coup, en fait, dans les années 80, il n'était pas tellement facile d'être un hybride. Dans la fin des annes 80, début 90, c'est pas facile d'être un hybride. Mais moi, je me considère que moi, est totalement un hybride. Ça veut dire que j'ai grandi dans une famille très traditionnelle, Malbar, à Grand-Bois. Donc, bonne Parassouramin, la boutique Tiluc dans Grand-Bois, pour ceux qui connaissent. Et à l'âge de 4 ans, donc fin 90, début 91, mon maman, il sépare de mon papa et il s'habite Chaudron. Donc, il bascule de l'autre côté, c'est-à-dire il bascule dans le côté très urbain de la Réunion, parce que les premiers immeubles de l'île, avec la cité Michel Debré, résorption de Bitin et Salut en 1960, les premiers immeubles de l'île, ils sortent de terre en 1964 avec la cité Debré, et c'est exactement là où ça m'y vive. Donc, ils sortent un cocon très rural pour tomber dans une affaire très urbain, donc Grand-Bois, Chaudron, ce côté hybride en fait, où ça tout le monde cousin Saint-Pierre, les planteurs, ils coupent canne, et tout le monde d'Allon, Chaudron, il fait d'autres métiers, donc c'est vraiment cet hybride-là en fait, de Carocane jusqu'à l'immeuble béton, jusqu'à une jungle de béton. Tu nous as raconté un peu ton éveil politique et ce qui s'est passé. C'est quoi ton parcours professionnel avant cet éveil politique? Alors justement, là-dedans aussi, mon parcours qui veut aller atypique. Et c'est pour ça, en fait, que la presse a essayé d'en faire un symbole. Il m'a jamais prétendu être un symbole. Il considère juste que moi, j'avais un chemin à faire et que moi, la suivre, mon chemin. À partir de la troisième, elle n'a plus eu de parcours scolaire. Elle a été en ce qu'il appelle l'échec scolaire. Mais on a une deuxième éducation. En fait, on a plusieurs éducations. On a l'éducation familiale, on a l'éducation de la rue, et on a l'éducation nationale, mais surtout, c'est l'éducation populaire. Et moi, c'est l'éducation populaire, en fait, que pas si on peut dire sauver, mais que la considérer, en tout cas, que avait ma place dans la société. Et c'est grâce à l'éducation populaire que m'y intègre un parcours professionnel. Donc, m'y fait plein de petits boulots, m'y vend samoussa, m'y travaille dans une papeterie un peu, m'y travaille aussi dans une quincaillerie. Mais ça, c'est des petits boulots. Et créole, il bec la clé, il bec un peu la clé. Et après, m'y travaille dans une association qui s'appelle Jeunesse 2000. Là, m'y occupe pas mal de tout ce qui dit événementiel, 20 décembre, semaine créole, fête de la musique. C'est moi qui organise un peu tout ça. Et c'est là-dedans, en fait, que m'y fait énormément de rencontres et m'y prend du galop pour professionnel aussi. Puis, m'y arrive en 2010, m'y arrive à la Fondation Abbé Pierre, où ça, m'y travaille dans une structure pour personnes sans abri. Et là, m'y reste 11 ans jusqu'à temps que m'y gagne mon mandat. Et là, maintenant, en suspension de contrat le temps de mon mandat. Donc, mon dernier emploi, c'est la Fondation Abbé Pierre avec les sans-abri. Donc c'est un engagement associatif finalement qui t'a fait arriver ici. Donc on entend la culture dans ton parcours et ce monde associatif qui a finalement nourri ta conscience politique, si j'entends ce que tu dis. Exactement. De toute façon, c'est assez monnaie courante à La Réunion. Il y a beaucoup de militants qui sortent, comme on l'a dit, soit du syndicaliste, soit de l'associatif ou du monde culturel. Mais tout ça là, un petit peu... il emboîte un peu parce qu'en fait, nous les nés de la révolte, en fait, tu vois, d'un mécontentement et de tout le temps à crier, de dire que nous les pas d'accord comment il se passe. Donc, c'est une forme de révolte qui emmène à nous sur le chemin de l'engagement politique. Et c'est quoi ce déclic, justement ? Tu as très bien résumé ton parcours riche en petits boulots et qui t'amène finalement par la force des choses au monde associatif. Enfin, pas la force des choses d'ailleurs, la force de ta volonté pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'un petit gars Chaudron se retrouve député aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là ? Ouais, bien sûr. En fait, nous comprenons très bien. En fait, nous refait le monde tout le temps de sous-pieds flamboyants dans le Chaudron, ça m'y habite. Nous refait le monde. Et il y a une affiche pour une radio qui sort, qui dit 40 ans de liberté à La Réunion. Et moi, ça, il interpelle à moi très fortement, en me disant, en fait, on l'a eu, celui que de Mouni croit que l'emmène la liberté pour nous, alors que la liberté, c'est quelque chose qui ne donne pas, c'est quelque chose qui se prend. Et il est devenu, après, le slogan du RSKP, Réunionnais sous bac contre profiteur.
Donc, nous dit à nous 40 ans de liberté, en fait, cette radio-là, elle est en train de dire à nous qu'il a remettre le compteur de la liberté à zéro. Et depuis qu'il est arrivé, nous les libres. Alors que la liberté, c'est quelque chose de fort chez nous. C'est quelque chose que nous paye de notre sang et nous paye de notre transpiration. Donc, nous dit à nous, ne peut pas rester comme ça. Et il y en a un parmi nous, il dit oui, mais si tout le temps nous crie de sous-pieds flamboyants, ne changera pas rien. Et dans Ravan, il y a un texte qui dit ça. À force d'entendre, chacun dans la manière trouve une solution. À force d'attendre, nous va prendre racine. C'est-à-dire, si nous ne bouge pas, si nous reste là et nous refait le monde, ne changera pas les choses. Et il faut s'avier à la vapeur. Et c'est comme ça que Ramani dit ça. Donc, nous décidons de monter le collectif, le mouvement RSKP, donc Réunionnais sous bâton profiteur, avec Didier Achama à Saint-André, avec moi-même au Chaudron et avec Didier Vaïtiningom. Et nous réunissons et nous faisons un communiqué de presse où nous annonçons que nous créons ce mouvement Réunionnais sous bâton profiteur, que nous viens bataille contre toutes les formes de l'injustice qui frappent le Réunionnais. Et par le fait, nous fait un communiqué où ça nous disait que cette radio-là, très populaire à La Réunion, que c'est pas où, en fait, on n'a pas le droit de dire nous que nous avons 40 ans de liberté à La Réunion, la liberté nous connaît le prix, et c'est pas où là, ni remettre le compteur de la liberté à zéro après Sarda Gariga. Et là, nous continuons, et là, nous tombons sur l'affaire Moser, et nous, on nous connaît que nous avons quelqu'un qui s'est promu directeur de la SC chez les maires, parce que là, qui a été coopté par les gros blancs, les familles gros blancs de La Réunion. Puis, nous mettre un drap noir sur Maëla Bourdonnais, et là, c'était l'apogée du RSKP. Nous mettre un drap noir dessus Maëla Bourdonnais le 5 novembre 2011. Et la date est très importante. Pourquoi nous fait ça le 5 novembre 2011? Parce que c'est 200 ans après la seule révolte connue de Marron à Saint-Leu, donc Élie, Jean, Gédéon et toute la bande. C'est-à-dire, 200 ans après, nous, les héritiers de ces Marrons, des vrais combattants de la liberté, parce que moi, je différencie, il y a les esclaves et il y a le marron. Un esclave n'est pas marron, et un marron n'est pas un esclave. Parce que Gandhi dit, à partir du moment où on décide où cette chaîne il tombe, on n'est plus esclaves. Donc maintenant, c'était des marrons et non plus des esclaves. Donc 200 ans après, le 5 novembre 1811, le 5 novembre 2011, nous mettons un drap noir sur Maëla Bourdonnais pour réclamer la justice dans l'espace public, l'équité aussi. C'est-à-dire, moi, m'a besoin que, comme il passe devant Maëla Bourdonnais, il me dit, m'a besoin, non. Mon maman, il demande à moi, c'est qui? Il dit, ben, c'était un esclavagiste. C'est lui, il a créé l'économie autour de la chasse des marrons. Et ça, elle a été pervertie, parce que dans le même monde de monde, où vous êtes bonne propriétaire d'esclaves, où vous êtes esclaves n'avaient pas été enfuis, ils étaient couple jarré aux oreilles, ils étaient ramènes, ils disaient, attends, mon esclave l'a enfui, comme son esclave était vieillissant, que c'était un bien meuble, hein. Et ben, il était gagné l'argent, il était acheté un nouveau esclave avec. Donc, nous avons voulu dénoncer que ce bourreau-là, il est traité en héros dans notre pays. Alors que nous avons de véritables héros, que nous avons des statuts nulle part, que nous avons des noms d'écoles nulle part, que nous avons des noms des rues nulle part. Et ça, ce combat-là, nous l'amène à lui 12 ans avant que les ressortent encore aujourd'hui. Quand on a eu des déboulonnements, parce que il y a quelque chose qu'il faut Dominique comprendre. Nous la mettons un drap noir dessus, parce que nous l'étions 40, mais l'intention première, c'était de faire tomber Ali. Si nous étions 400, nous étions bataillés à terre de ce jour-là. Donc c'est à ce moment-là que ton engagement arrive, c'est ce que tu perçois comme une injustice. Voilà, en tout cas, la presse comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays et que nous l'a touché à des symboles. Nous l'a touché à un symbole et nous vient réclamer la justice dans l'espace public, c'est-à-dire la justice historique dans l'espace public. Nous avons besoin de nos bonnes propres références. Et notre slogan, c'est « Notre bourreau est ton héros pour la France, donne à nous notre bonne propre référence ». Et nous vient réclamer, donc nous fait ça le 5 novembre 2011. 2 semaines après, nous fait éruption dans le conseil municipal de la ville de Saint-Denis qui vient d'obtenir le label Ville d'art et d'histoire et nous vient réclamer à Zot de baptiser des noms avec le nom des marrons, de mettre des statuts au nom des marrons. Et en fait, nous connaissons la suite. Ça va prendre, mais petit doucement. Sauf que ça n'a jamais eu le courage politique de dire que c'était bonne jeune comme nous, là, ni réclame à Zot ça. Et aujourd'hui, Zot, il fait pas ça comme si c'est Zot, en fait, le bon grand révolutionnaire. Mais la révolution, elle n'est pas de tête, elle n'est d'abord de cœur. Et nous, les nets dans notre cœur à partir du 5 novembre 2011. Donc voilà. Ça aussi, c'est un combat que nous doit ça à RSKP, à Didier Achama, à Didier Baïtiningom, à Xavier Rivière, à Gaël Créolocoz et à bon peu qui était avec nous à cette époque-là. Et le premier mandat, il arrive quand, du coup? Alors, du coup, le temps, il passe, en fait. Le temps, il passe. Et nous comprenons quelque chose. Et mon papa a une phrase qui fait un déclic aussi dans mon tête. En fait, il me dit, vous l'avez vu que ça nous l'a fait? Enfin, on discutait avec mon papa. Mon papa dit, oui, parce que nous avons des plaintes que les déposer au procureur contre nous, tu vois. Nous mettre à nous vraiment pour la cause et nous prendre des risques. Mais prendre des risques, il ne veut pas dire forcément se mettre en danger.
Et mon papa dit non, Gaïa, c'est ça que tu fais, ça te fait rappel à moi mon bon temps, ça te fait rappel à moi mon bon temps, mais seulement là, football, il ne joue pas dans une tribune, ça. Si vous voulez changer les choses là, il faut monter dessus terrain. Et là, en fait, cette phrase-là, il vient, mais il est en discussion avec Didier Bettinagom et il nous dit à nous, même 2, 3 ou 4% à nos présentes élections, mais allons être en rupture, en fait, tu vois. Donc là, nous décide de monter une liste au municipal de 2014 à Saint-Denis. Et nous vise exprès Saint-Denis parce que nous fait comprendre à autres, n'est pas venu trapper une petite ville. Nous avons l'ambition. Et notre ambition, c'est d'aller affronter la plus grosse commune des Outre-mer, donc Saint-Denis. Nous présente à nous. Moi, m'y refuse catégoriquement d'être la tête de liste parce que c'était pas quelque chose qui était intéressant à moi. Moi, c'est le militantisme qui intéresse à moi, mais pas forcément le militantisme électoraliste, chose que a évolué après. Donc, nous présente à nous et nous est la plus jeune liste de France en moyenne d'âge, sans tomber dans le jeunisme, mais c'est un message envoyé. Et nous finit 5e sur la plus grosse commune d'Outre-mer. Et c'est comme ça, en fait, que mon engagement politique est net. Moi, j'ai été 3e sur la liste. Puis, j'ai été suppléant en 2015. Puis, nous l'a fait les élections de 2017. Et arrivé en 2020, moi, les secondes sur une liste, toujours sur Saint-Denis, nous fait pas loin de 8%. Et là, les rencontres humaines, toute cette année, début, l'année fin, les arrivées pour moi à la fin de Parti Croire et Oser que m'en avait créé, que m'en a donné le nom Croire et Oser, parce que c'est le slogan du Pelotari Club Chaudron, là où ça m'y habite. Le symbole de Croire et Oser, c'est un pied flamboyant, parce que où ça m'y habite, parce que où c'est RSKP est né, les dessous un pied flamboyant. Donc c'est comme ça qu'il crée Croire et Oser, qui donne le symbole du flamboyant. Après, il y a une rupture avec Croire et Oser, parce qu'il y a des ententes politiques avec lesquelles moi, je n'ai pas d'accord. Et pour être très sincère avec vous, pour bien comprendre, quand moi, je arrête de Croire et Oser, mais il est vraiment persuadé que ça a pu faire de la politique. Que ça peut seulement prendre mon guitare et ça a joué comme il aime faire, tu vois. Et là, on a une rencontre avec une dénommée Huguette Bello, qu'il se passe et que, voilà, elle nous discute, pas avec moi, elle discute avec quelqu'un d'autre et à un moment donné, il me coupe à elle la parole, il me dit à elle, non, mais elle a fait un anachronisme sur une date. Et elle dit, oui, mais moi, t'es pas né à l'époque là. Elle me dit, mais t'es pas né, mais Daniel Warhol la chante ça, en fait, tu vois. Donc, c'était la première grève des usiniers qu'elle a gagnée face à mon directeur des usines. C'était l'histoire de Zézé Tibra qui a fait couper son bras, et ben, elle veut renvoyer Ali. Et la CGTL avait gagné non seulement de faire réintégrer Ali dans l'usine, et de faire gagner Ali une prime, en fait. Donc, c'était un des premiers combats gagnés par la CGTR à l'usine de Pierrefonds. Et originaire de Saint-Pierre, mon papa l'a connu ce combat-là, et Daniel Warhol a chanté ça dans la chanson Christian. Donc, j'invite à autres à écouter. Il dit Nena Mamona, Simon Siangala et Zézé Bonneviri. Et c'est ce Zézé-là, en fait, que avait perdu son bras, qui m'a dans la même combat pour lui. Donc, et là, en fait, Nena quelque chose, hein. Moi, m'a toujours eu une admiration pour cette femme-là, qui bataille depuis tout le temps pour ce pays-là. Et nous rencontre à nous, Nena des discussions. Elle est très sceptique à vouloir intégrer sa liste au régional. Et puis, c'est finalement, après une énième discussion, mais pour convaincre moi de rejoindre la lutte, et m'y rappellera toujours sa phrase. Elle dit à moi, c'est fou, hein, où appelle à lui de pays, et quand m'y invite à bataille pour lui, on est en train de ramper comme un VT, lève à haut et viens bataille. Et cette phrase-là, elle a eu comme un déclic. Le déclic. Ouais, elle a eu comme un déclic, et pour pas cacher ça, hein, m'appelle mon papa. Et m'appelle Daniel Waro. Et mon papa, il dit à moi quelque chose de très fort. Il peut paraître vulgaire comme ça, mais dans le langage créole, il n'est pas du tout. Mon papa, il dit à moi, on connaît depuis longtemps, moi, m'y suivre la politique, hein. Et le seul bouc politique que n'a dégrainé à la Réunion, c'est Huguette Bello. Et cette phrase-là, donc, m'appelle mon papa, m'appelle Daniel Waro, et personne ne dit pas moi, allez ou allez pas. Daniel Waro, il dit à moi quelque chose de magique aussi, il dit à moi, allez, nous on parle d'hier. Il comprend à peu près quoi il dit, il dit, nous les là, tu vois, nous les là, c'est bon arboutant, nous peut appuyer six autres. Et là, il décide de rejoindre la liste d'Huguette Bello pour les élections régionales de 2021, ce que l'était déjà pour moi, parce qu'il m'était sorti d'un divorce politique avec mon parti que moi l'avais créé. C'était mon parti de cœur, quoi. Et là, me rejoindre la liste de Huguette Bello, mais elle est en second sur sa liste, au premier comme au deuxième tour. Et puis fini 7e vice-président chargé de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi l'économie sociale et solidaire? Parce que c'est avec cet outil-là qu'ils mettent 2 mounes avant un produit, que nous peut permettre à notre bon petit frère, notre bonne petite sœur dans les quartiers populaires de dire arrête d'attendre que le maire d'Azot travaille, arrête d'attendre que le politicien d'Azot travaille, quel talent on a et crée-lui et faisant une énergie économique. Les premiers métiers du monde, c'était les métiers de talent, forgeron, cordonnier, où tu avais un talent et où tu te transformais en énergie économique. Maintenant, nous l'est plus là-dedans. C'est-à-dire, nous veut gagner travailler avec le maire, enfin, nous l'est toujours nous quémandons un peu.
Ouais, un peu le clientélisme, mais Voilà. et c'était en même temps en phase avec ton parcours, puisque tu as un long parcours dans le monde associatif, donc ça avait du sens à ce moment-là. Ton engagement en tant que vice-président de région, c'est vraiment, on voit dans tes combats, la jeunesse en premier lieu. Enfin, pas seulement la jeunesse et la solidarité en tout cas. Oui. Et à ce moment-là, du coup, on est en quelle année quand vous êtes élu à la région ? 2021. On arrive en 2021, donc c'est très proche, ouais. Et donc, une année après, tu es élu comme député. Alors, ça aussi, bon, voilà, si vous pouvez comprendre le parcours, en fait, moi, les vice-présidents, elle est un journaliste, pour ça passe de son nom, un journaliste, et moi, tu sais, ça fait longtemps que je suis le monde politique réunionnais, très longtemps, d'ailleurs, il est à la retraite. Il dit, c'est la première fois qu'un marmaille de quartier populaire y arrive vice-président de la plus grosse collectivité réunionnaise. Donc, il comprend qu'il y a un symbole avec, et que si moi, il est attendu au tournant, mais il vient de quartier populaire, moi, il n'est pas diplômé, donc moi, il a une connaissance que n'est pas reconnue par la société. Donc, je connais que m'en attendu, donc je travaille humblement, c'est le mot que m'en avait fixé à main, de travailler de façon humble, et puis les choses se passent, et une fois de plus, moi on a une proposition d'être candidat pour la députation qui arrive en 2022. Et là, il prend aussi 3 ou 4 mois à réfléchir, à tourner à moins, à torturer à moins aussi, parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère, on connaît coup de vie, ça a été un peu bousculé. Donc, il finit par accepter et moi, l'ai élu. Et au deuxième tour, la vie veut que je me retrouve à moi au deuxième tour face au parti que moi l'avais créé et face au leader du parti que moi l'avais créé. Voilà. 2021 régional, 2022 la députation et voilà, il fait un an de mandat, un an de combat. Et le premier combat que moi l'a mené dans l'hémicycle, la première fois qu'il pose une question, il appelle ça les QAG, question au gouvernement. Tout il dit ouais nena ça me dit non, moi le premier affaire que met sa bataille dessus c'est le retour des Réunionnais, des Réunionnaises, des Martiniquais ou Martiniquaises, des Iliens, favoriser le retour de notre bande chez eux, c'est-à-dire reconquérir notre propre pays. Et trop longtemps à la vendre à nous la France métropolitaine, la France hexagonale comme l'Eldorado, et nous l'a bien vu que quand nous arrivons là-bas c'est pas l'Eldorado. Moi je suis pour la mobilité, mais totalement pour, à condition que l'île est voulu et non pas subi, de 1, et à condition que nous créons les conditions du retour. C'est le sujet de notre entretien aujourd'hui, puisque c'est le retour au pays. Avant d'arriver à ce point-là, question que je me pose, moi, même si je suis observateur du monde politique, toi qui es maintenant député, donc qui vis les choses vraiment de l'intérieur, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être député ? Alors, on élu un président qui nomme un gouvernement, donc qui nomme une première ministre, et la première ministre nomme un gouvernement, donc plusieurs ministres dans des secteurs différents, dans des domaines de compétences différents, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Écologie, ministre des Affaires de la Famille, protection de la famille, donc voilà, plusieurs ministres. Et on a 2 chambres. La chambre où on a les députés et où on a les sénateurs, donc 2 parlements. Et moi, les députés, c'est-à-dire les lois, ils appellent ça les PPL, les propositions de loi ou les projets de loi. Quand c'est des propositions de loi, c'est les députés qui proposent une loi. Quand c'est les ministres, c'est un projet de loi du gouvernement. Donc, ils soumettent à eux son projet de loi, les étudier. Donc, on gagne une loi avec plusieurs articles, tu vois, plusieurs articles. Et quand on vote une loi, on vote article par article. Et puis, on a le vote solennel à la fin. Donc, on vote l'ensemble de la loi. Et dans ces articles-là, quand on a des choses qui ne plaisent pas ou qui intéressent un peu plus, qui concernent un peu plus le territoire, on a la possibilité d'amender, de faire des amendements pour modifier ce qui semble pas ou en cohérence avec la politique que vous défend, avec la ligne idéologique que vous défend. Par exemple, dernièrement, on avait la loi zéro artificialisation nette, c'est-à-dire comment limiter le bétonnage partout. Okay. À La Réunion, moi, on a déposé un amendement pour dire attention, il ne faut pas que ça aille seulement pour la construction des immeubles, pour la construction des structures publiques, mais il faut ça aussi applique pour les grandes surfaces, parce que nous avons un véritable problème ici. Nous avons très peu de terre et la vraie richesse qu'on habite sur une île, c'est la terre. Et tous ces centres commerciaux, les temples de la consommation, ils sont en train de prendre la terre à foison. Et regarde bien, sur l'ensemble des centres commerciaux que nous avons à La Réunion, n'a point N que les montées en étage. Tout y est en allié par terre, tout y est en allié à l'horizontale. Donc, on a déposé un amendement de ce sens. Donc, du coup, le rôle, c'est de déposer des amendements en fonction des propositions de loi. Voilà. Ça, c'est sur les projets de loi. Après, on peut aussi, et moi, on l'a fait, déposer aussi des projets de loi. C'est ce que nous l'a fait avec Emeline Kabidi. Projet de loi pour favoriser le retour
des fonctionnaires d'État, donc ceux qui travaillent dans les prisons, l'école, tout ce qui dit fonctionnaire d'État. Nous avons déposé un PPL, donc une proposition de loi, lors de la niche GDR, parce que chaque groupe n'a des niches pour déposer des textes. Ça, c'était la première proposition de loi qu'on a déposée pour favoriser justement le retour au pays pour ceux qui n'ont 15, 20, 30 ans qui travaillent et qui attendent une mutation. Donc voilà, on peut faire ça. Puis, on les surtout, on amène aussi, on pose des questions en commission comme à l'hémicycle sur les problématiques ou les avantages, en tout cas, où est le porte-parole, où est la caisse de résonance, où est la chambre d'écho de la population face au gouvernement. Parfait. Hyper clair sur les rôles que tu as aujourd'hui de finalement représenter les Réunionnais au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, du coup, je t'ai invité plus particulièrement pour parler du retour au pays, qui est un de tes chevals de bataille depuis que je te connais, en tout cas, depuis que je suis ta carrière. Notamment parce qu'en juin dernier, tu es un des députés qui est à la source d'un projet de loi qui renforce la continuité territoriale. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ce projet de loi? Quelle est la problématique et qui en souffre? Déjà, Mideo, ça n'est pas né d'un sentiment politique. C'est né, vous connaissez, où épouse la cause, en fait, tu vois. Et nous, le mot d'ordre a toujours été, nous veut vivre et travailler dans notre pays. Nous laissons cette génération consciente que l'Eldorado peut être aussi chez nous. Qu'arrête de vendre à nous Paris, arrête de vendre à nous Marseille, arrête de vendre à nous comme si le rêve d'une belle vie était forcément là-bas. Et comme il dit ça, il y en a plusieurs chansons. Daniel a commencé à chanter avec Bam Kalouban, dit ça dedans. Et puis il y a une chanson, il s'appelle Marocain du groupe Cayenne. Il commence à dire, maman, mi quitte la Réunion, demain soir, mi ça prend l'avion. Banana dit, faut voyager, si tu veux connaître la liberté. On va mettre une playlist avec le podcast, du coup. Voilà, on a ça. Donc, on a plusieurs chansons qui parlent de ça. Complainte contre l'exil de Gaël Crelecos. On a plein de chansons, ça, il dit à nous, il fait comprendre à nous que nous veut vivre là. Demain, mi ça, la case, on voit qu'on a la nostalgie dans ce morceau-là, mais ça retourner parce que la vend à nous l'exil. Et nous connaissons que, à chaque fois, la France, elle a voulu lier notre histoire à l'exil. Il veut tout le temps lier notre histoire à l'exil. Nous les Africains, nous les Chinois, nous les Arabes du Gujarati, donc Indiens, ils amènent à nous ici pour travailler la terre. Quand nous commençons à être bien ici, comment on se construit ce pays-là, ils vendent à nous d'abord un. Donc l'esclavage, c'était de l'exil. L'engagisme est lié à l'exil. Et nous arrivons sur l'ordonnance de Bray, que l'exil, c'est-à-dire où les anti-gaullistes, où les fonctionnaires, ils envoyaient au travail pays dehors, comme punition. Où les d'une famille modeste, donc une famille pauvre, modeste, et que où les familles monoparentales, où les enfants la creuse, et que ça, il est encore, une fois encore, où il est sur l'exil. Nous avons ce phénomène de chômage de masse. La seule solution que je trouve pour nous, c'est aller battre carré pays dehors pour trouver travail, mais personne n'y parle à nous du retour. Donc, l'aéroport de Gilo ne doit pas devenir la porte du non-retour, comme au temps de l'esclavage pour nos bonnes ancêtres. C'est ça, en fait, qui éveille à moi. C'est ça qui anime à moi et c'est ça qui me dit à moi que si on veut partir, que si on veut tenter l'expérience dans le monde, pourquoi la mobilité se fait seulement vers la France? Alors que l'Afrique du Sud a les meilleures universités d'Afrique, alors que l'Inde forme les meilleurs informaticiens du monde, alors que la Chine est un pays en développement, alors que l'Australie n'est pas loin. Pourquoi ça vend à nous seulement l'exil dans des pays comme le Canada ou la France? Pourquoi nous sommes toujours dans un rapport sud-nord qui fait étrangement penser à nous à l'esclavage au temps du colonialisme? Pourquoi, en fait, on ne choisit pas le clashement de Shanghai où ça regarde les meilleures universités du monde et nous arrête d'envoyer notre bonne maman dans une mobilité stérile, nous dit, attention, on envoie à où? Au lieu d'envoyer 3000 en mobilité stérile, nous envoie 500 dans les meilleures universités du monde et nous fait ce qu'il appelle du business angel. Quand on est dans la bonne idée, quand on est dans l'ingénierie, nous récupère à où? Et le pays, il mise sur où? Et où on embauche de bonnes frères, de bonnes sœurs ici, comme Facebook l'est, comme Google l'est, ça s'appelle du business angel. C'était ça notre projet de PRSKP. Donc on comprend bien d'où vient cet engagement sur le retour au pays. Et ce que tu dis, c'est que ça doit aller plus loin en mettant en place aussi des échanges autres que simplement avec la France hexagonale. C'est ça. Nous devons créer cette mobilité dans la zone océan Indien. 1 milliard de monde y vivent là. On connaît s'il y a la guerre russo-ukrainienne et que la Russie et d'autres pays entendent plus aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans la zone océan Indien. L'île Diego Garcia, et on est bien la preuve. C'est-à-dire, géopolitiquement parlant, il y a quelque chose qui se joue dans l'océan Indien. Celui qui a contrôlé l'océan Indien contrôlera une bonne partie du monde. Et parce que nous avons les ressources aussi ici. Mais il revient sur le fait que moi, je n'ai pas un anti-mobilité. Moi, je suis pour une mobilité
qui fait grandir notre jeunesse, qui apporte quelque chose à la jeunesse, mais à condition qu'il n'ait pas subi. Et mettre des panneaux 4x3 dans nos pays pour faire de la publicité subliminale, de dire notre jeune n'a point d'échappatoire ici pour, n'a point de travail ici pour, il faut savoir, n'a un travail ici pour nous, sauf que n'est pas pour nous. Et nous voit des offres d'emploi qui fleurissent. Nous voit des groupes Facebook dans lesquels tu appelles les autres bons cousins, les autres bons frères, rentrent dans le travail pour eux, alors que nous ici, nous avec ce chômage de masse. Donc, c'est pas parce que nous les résilients que nous considérons que nous l'avons encore dominé. Moi, je ne veux plus que nous utilisions ce mot résilience-là, parce que résilience, c'est celui qui encaisse le choc tout le temps. Je ne veux plus être celle-là, je ne veux plus être génération-là, moi. Mais je veux être cette génération qui dit, mais je veux vivre et je veux travailler dans mon pays quand cela est possible. Et cela est possible, mais à condition qu'il y ait une dynamique, à condition qu'il y ait une mentalité néocoloniale qui disparaisse avec. Et si nous ne combattons pas cette mentalité néocoloniale, nous n'arriverons pas à trouver du travail dans notre pays. Si je te suis, le projet de loi qui a été monté avec d'autres élus ultramarins, avec Emeline Kabidi, oui. La source de ce projet, c'était vraiment pour favoriser ce retour, pour que le retour Exactement. soit aussi une solution. J'aimerais premièrement que tu reviennes sur la loi, parce que j'ai bien entendu les arguments, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement que contient cette loi? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça changerait pour un Réunionnais qui est installé depuis 30 ans, depuis plus de 10 ans en France hexagonale? Alors, nous les partis d'une réalité, c'est-à-dire, c'est à la rencontre de la population, l'accueil du public, le lundi et le jeudi. Sur 10 demandes que nous n'en environ 6, voire des fois 7, qui concernent une demande de mutation pour rentrer au pays. Notamment chez les gardiens de prison, notamment chez les policiers ou dans le domaine hospitalier. En tout cas, il y a énormément de demandes là-dessus. Et comme Mideo, nous, je crois que ne demande pas aux politiciens de réinventer la poudre, de réinventer l'eau tiède. Nous demande à lui d'être la chambre d'écho de la population. Et notre population, les Réunionnais, demandent à nous, c'est bon, nous la roule notre boss, nous l'a fait 15 ans dans la police, c'est bon, nous la roule notre boss, nous l'a fait 20 ans gardien de prison. Maintenant, nous veut rentrer au pays. Maintenant, nous veut que c'est plus au petit bonheur la chance, nous veut plus que c'est ça. Nous veut que la loi permette à nous de favoriser le retour. Donc, nous l'avons travaillé, ce que Patrick Le Breton avait déjà travaillé, c'est il appelle les CIMM, les centres d'intérêt matériel et moraux. C'est-à-dire, moi, dans mon famille là-bas, mais il gagne plus de points pour me retourner. Moi, on a des attaches économiques, moi, il a un case là-bas, voilà, matériel et moraux. Donc, tous ces ports d'attache qui peuvent favoriser le retour. Sauf que nous l'avons bien vu, ils ne marchent pas. Parce que même avec les CIMM, nous avons seulement un taux de retour de 28%. Parce que les petits 28% ne le même pas à la moitié. Donc, moi et Emeline Kabidi, députée du Sud, nous l'avons soutenu, la PPL, qui favorise le retour des fonctionnaires ultramarins. Donc, comment nous favorise le retour de notre bande, quoi, tu vois, mais qu'on soit réunionnais, martiniquais ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la première PPL qu'on a déposée. Donc, comme je disais, nous l'avons travaillé sur des nouveaux critères. Nous l'avons voulu inclure le critère de la langue. Parce que, alors, on en a deux lois. On en a la loi française, on a la loi européenne. La loi européenne reconnaît les peuples. La loi française parle de population. Et un peuple, oui, bien d'accord, il a son identité propre. Donc, la langue. Culture. Donc, voilà, sa culture, sa langue, son art culinaire, tout ce qui fait de lui un monde. C'est une culture qui fait de lui un monde et qui crée autre originalité au monde et autre singularité aussi par rapport aux autres. Donc, nous l'avons voulu intégrer la langue là-dedans. Nous l'avons voulu aussi de dire qu'il ne suffit pas d'avoir un compte bancaire à La Réunion pour favoriser le retour. Donc, plusieurs affaires où ça, nous l'avons vu, il y avait des trous, des brèches que ne permettent pas aux Réunionnais, aux Martiniquais, aux Guadeloupéens de retourner plus facilement dans le lieu de naissance et dans le lieu d'habitat d'origine. Nous leur demandé aussi de vérifier à ce que les personnes qui demandent un retour, qu'il avait un attache avant d'obtenir son concours de fonctionnaire d'État. C'est-à-dire, m'a pas gagné mon concours fonctionnaire d'État, puis il a envie de chez moi d'aller vivre La Réunion, il est venu. Non. C'est-à-dire, avant de devenir fonctionnaire d'État, vous la vivez déjà dans ce pays-là, vous avez déjà un port d'attache avec ce pays-là. Donc voilà, dans les articles, tout ce que nous avons voulu faire entrer dans la loi pour favoriser, pour amplifier les chances d'un Réunionnais de rentrer chez lui. Sur cette première proposition, on en est où? Alors, ça, c'est arrivé dans une niche parlementaire. Il faut savoir que chaque groupe parlementaire, il y a plusieurs groupes, donc tu as la LFI, c'est un groupe, nous, les GDR, gauche, démocrate et républicaine, les écolos, c'est un groupe, les socialistes sont un groupe, et tout ça forme le groupe NUPES. Mais chaque groupe, en fait, a un temps de parole, chaque groupe a un délai d'expression. Et dans la niche GDR, nous l'avons positionné ce groupe-là. Mais il faut savoir qu'on en a 24 heures, un peu moins 24 heures, en tout cas une journée parlementaire, pour présenter tes textes.
Et quand on est arrivé pour nous présenter notre texte, le gouvernement a joué ce qu'on appelle le temps, la montre. C'est-à-dire, elle a fait éterniser les débats sur un texte d'avant, poser énormément d'amendements pour que nous n'ayons plus le temps, nous, d'aller défendre la nôtre. Et c'est là, en fait, où on est sur des leviers législatifs, des leviers parlementaires. Dans les contrôles, forcément, vous avez utilisé les bonnes armes à eux pour défendre à eux de présenter le texte. Mais nous n'abandonnons pas, hein. Nous les loin d'abandonner. C'est nous la poser une première pierre législative. Nous va revenir avec cette PPL-là. Et plus fort encore, c'est qu'aujourd'hui, nous n'est plus seulement le groupe GDR à défendre ça. Sur 27 députés ultramarins, on en a 21 ou 23 à peu près qui soutiennent ça. C'est-à-dire, c'est plus un truc droite-gauche. Avant, le slogan « Donne créole travail » était attaché à la gauche parce que c'est la CGT qui a écrit ça. Aujourd'hui, même les députés avec des tendances de droite comprennent. Ils entendent le cri de la population, le cri de cette nouvelle jeunesse que nous veut travailler au pays. Et ça, c'est logique. Parce qu'à cause qu'on est élu à moi, les députés de la Réunion, mais à quoi il faut travailler, il faut savoir dehors. Donc super clair. Et du coup, le projet de loi sur le passeport mobilité, est-ce que tu peux nous en parler un peu, sachant que j'ai vu que tu l'avais soutenu? Oui, on l'a soutenu, mais ça c'était le député Olivier Serva en fait qui dit qu'il faut renforcer en tout cas les moyens pour favoriser le retour. Par exemple, où les Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais de naissance et où la gagne une offre d'emploi en tout cas pour aller travailler, pour retourner chez eux, le passeport mobilité, la continuité territoriale favorise, donne une aide pour un meilleur retour en tout cas sur l'aspect billet d'avion. Parce que il y en a quelque chose aussi, il faut que vous compreniez. Quand Mané dit à nous, oui, vous avez passé un concours national. Et pour cela, vous savez très bien que quand vous passez un concours national, qu'il y a des chances que vous allez travailler sur les territoires hexagonaux. Donc, en fait, on est en train de dire moins que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion n'est pas la nation. Souvent, en plus, quand on commence dans des zones plus difficiles à travailler que d'autres, en plus. Et pour nous, pourquoi encore, il est encore plus insultant. Par exemple, à chaque rentrée, nous retrouve à nous avec des profs que l'ont obtenu notre concours, que les sur liste complémentaires, qu'ils voient à eux pas proposer de poste du tout, et ils préfèrent prendre des contractuels. C'est-à-dire, nous les dans quelque chose d'extrêmement pas du tout logique. Nous avons des gens qui viennent, que les sur liste complémentaires, qui viennent compléter au cas où il manque de profs, et nous connaissons qu'à chaque rentrée, il manque toujours des profs, et nous faire appeler à des contractuels que n'a pas obtenu le diplôme. Par exemple, là, on a aussi le stage avant, quand on obtient un diplôme, où on avait 2 ans de stage, qu'on a effectué dans l'académie dans laquelle on a obtenu le diplôme. Maintenant, il ne fait plus ça. Il travaille pas, il met dans l'avion et envoie direct soit à Versailles, soit à Créteil. Donc, nous ne veut plus ça, en fait. Nous ne veut plus que nous les balader comme du bétail pour aller combler là où ça la France n'a pas trop de monde. Si nous avons des opportunités d'emploi ici, nous devons prioriser l'emploi réunionnais. Et je précise bien le mot réunionnais parce que quand on dit la préférence régionale, ça veut dire tout ce qui habite dans la région. Non, nous voulons une préférence réunionnaise. En tout cas, moi, je assume totalement de vouloir une préférence réunionnaise quand les personnes n'ont les compétences. Et nous n'avons tous les jours des propositions de postes qui sortent dans des grands groupes qu'ils méprisent à nous, en fait, tu vois, quand on connaît le chômage que nous avons ici, nous les mépriser, mais totalement, et même infantiliser, et que le système néocolon est bel et bien installé, en fait, c'est-à-dire, viens faire une place au soleil. Tu vois, donc, nous avons tout ça là à prendre en compte. Nous veut bien, nous, aller prendre l'expérience, nous veut bien aller grandir, nous connaissons que le voyage, c'est la nourriture de l'âme quand on est jeune. Mais quand l'âme l'a fait plein, quand nous l'a fait comprendre comment il fait le métier, nous devons rentrer et mettre notre bonne compétence et notre intelligence au service de notre pays. Et c'est bien ça qui est au cœur de mon projet politique. Très clair. Donc, si je résume, on a un projet de retour au pays des fonctionnaires qui est toujours en cours d'acceptation. En tout cas, le travail parlementaire est toujours... Les gens doivent être clairs. Il faut aussi comprendre que le gouvernement Macron ne nous a même pas laissé... Elle n'a même pas daigné, laisse à nous, d'argumenter ça en hémicycle. Parce qu'avant qu'une loi y arrive en hémicycle, il passe d'abord en commission, où tous les articles sont votés, ou pas votés, où il donne un avis favorable de la commission, avis défavorable de la commission. Et c'est là aussi qu'il analyse aussi chaque amendement. Et là, si votre amendement est mal écrit, ou s'il ne convient pas, c'est-à-dire l'effet cavalier, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas du tout ce truc-là, ou votre amendement est rejeté et il n'y arrive pas en hémicycle. C'est-à-dire, avant d'arriver en hémicycle, c'est-à-dire un vote final, il y a tout un procédé avant. Et s'il n'y passe pas tout ce procédé-là, toutes ces chambres-là, il n'y arrive pas en hémicycle. Nous, notre loi n'a pas pu être débattue parce que le gouvernement a joué la montre, parce qu'ils ont déposé énormément d'amendements sur des textes d'avant et que nous n'avions plus le temps de présenter la nôtre. Quel est le recours, du coup, aujourd'hui ?
C'est de voir quand nous avons des possibilités législatives pour redéposer ça, peut-être dans une prochaine liste, nous avons 5 ans. On a 5 ans pour remettre ça sur la table. Et après aussi, ce que nous refusons, c'est que souvent quand on a des lois qui sortent pour les Outre-mer, moi même pas le mot Outre-mer, on préfère mettre pays devant pour les pays d'Outre-mer, parce que quand il dit pays de Basque, ils défendent pas, ils dérangent pas personne. Quand il dit pays de la Loire, ils défendent pas personne, mais quand on nous crie notre terre à nos pays, ils nous traitent à nous d'indépendantistes. Alors non, pour les pays d'Outre-mer, c'est tout le temps nous les diriger par décret. C'est-à-dire la loi, elle passe, et pour les spécificités outre-mer des pays d'outre-mer, ils mettent des décrets ou des circulaires ministériels. Nous ne veut plus ça. Nous veut être considérés dès l'élaboration de la loi. Donc, comme il dit, on a encore 5 ans à déposer des PPL, mais aussi à discuter avec les ministres de dire, mais écoutez, voilà, c'est un cri, c'est une demande de la population, et nous l'est au service de la population. Voilà les demandes. Attention, nous avons besoin de croire à peu près 1500 à 1700 policiers ici à La Réunion. Et le gars dit, monsieur Maillot, vous comprenez bien que je ne peux pas employer les 5000 Réunionnais natifs de La Réunion qui travaillent en France hexagonale. Donc, ne demande pas de l'impossible, ne demande pas de mettre un rondin carré, nous, mais nous demande que quand on a des opportunités de retour pour les ultramarins, et bien que ces autres que les placés en priorité quand on a les compétences requises. Et là, nous parlons seulement dans le domaine du public, c'est-à-dire fonctionnaires d'État, fonctionnaires service public. Mais dans les privés, les pires. Dans les privés, nous assistons clairement, en fait, à des venues de mi fait ni mon cousin, mi fait ni mon soeur, mi fait ni l'autre, mi fait ni l'autre, mi fait ni l'autre, pendant que nous subissons le chômage de masse ici. Et ça, les légal, mais au-delà du légal, est-ce que les morales? La réponse est non. Ce que j'entends, c'est que le combat sur les fonctionnaires continue, même si la première loi n'a pas pu être présentée. Débattu. Et dans ton cheval de bataille, c'est aussi d'agir sur le privé et qu'il y ait une préférence réunionnaise, mais c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de pouvoir législatif sur tout ça. Le député ne peut pas dire à une entreprise privée, il faut employer local. C'est une morale à avoir. Et là, il faut aller militer, il faut aller batailler, il faut aller défendre. Mais en tout cas, il ne peut pas agir sur la loi. En tout cas, elle est un peu plus complexe. Mais par contre, nous peut dénoncer, moi, mais il y a ça là, mais que pas quand le podcast va sortir. Mais nous avons une plainte déposée au procureur de la République là pour une annonce d'embauche qu'il exclut totalement le Réunionnais. Pourquoi on a besoin de préciser que le travail sera à 5 minutes de la mer? Pourquoi on a besoin de préciser qu'ici, nous trouvons tous les avantages commerciaux que nous peut trouver dans un quelconque département de français? Pourquoi on a besoin de préciser que le niveau scolaire est quand même pas mal ici? En fait, on est en train de décrire une colonie, c'est-à-dire, viens autres, il fait pas trop peu ici, il y en a encore de monde civilisé, en fait, banane à Carrefour, banane à tel magasin, banane à la plage, tout ça. C'est-à-dire, viens, fais une petite place au soleil, viens vivre l'Eldorado. Mais dans l'Eldorado, là, on a les gars qui crèvent la faim. Dans l'Eldorado, là, on a les gars les diplômés, qui ont un bac plus 10 et qui fait un poste à bac plus 2 au mieux. Dans l'Eldorado, là, on a les gars, on a mon soeur, mon frère, qui ont un bac et qui travaillent dans des fast-food. Donc, nous ne pouvons pas voir ça. C'est-à-dire, sur l'aspect légal, je ne gagne pas dire rien, mais sur l'aspect moral, tant qu'on sera vivant en bataille contre tout. Hyper clair. L'autre projet de loi, du coup, dont je voulais discuter, c'est vraiment ce projet de loi du passeport retour au pays. Et ce que j'en ai retenu, moi, c'est qu'il y a une augmentation de l'aide à la continuité territoriale à l'achat de billets d'avion, une aide à l'achat de billets d'avion pour les candidats de retour au pays avec une promesse d'embauche ou dans le cadre d'une création d'activité, et la création d'un passeport de mobilité actif qui nous aide finalement à s'inscrire dans un programme de formation continue qui peut pas être suivi sur les territoires d'outre-mer. Donc ça, c'est plutôt un passeport mobilité qu'on connaît, puisque, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis parti de La Réunion. J'avais pas ma formation à La Réunion, donc je l'ai suivi ici en France hexagonale. Donc, ce passeport de retour au pays, finalement, ça va dans le sens de ce qu'on recherche, en tout cas, ou de ce que tu dis que tu recherches, c'est-à-dire favoriser ce retour. Donc, qu'est-ce que tu penses, en fait, finalement, de cette loi que tu as défendue, qui a été acceptée à l'unanimité en juin dernier? Justement, comme il disait, ça c'est autant parlement de la loi de mon collègue Olivier Servat. Oui. Il y en a des choses sur lesquelles, en fait, je me rappelle, parce que là, on connaît, avant une loi, il passe là. Il y en a beaucoup de discussions entre nous. Il y en a des mots, des virgules, des guillemets sur lesquels nous avons été très pointilleux avec Olivier Servat. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de suspensions d'audience pour dire, attention, quand on met que si l'individu, mais que plus comment les préciser dans la loi, reçoit une offre d'emploi, qu'il a des aides ou quoi que ce soit, on nous demande à lui de bien dire que si cet individu nous parle bien de quelqu'un natif des Outre-mer.
il faut bien préciser parce que mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc, il faut bien que, quand Olivier Servat a déposé ça, c'était l'esprit de la loi de mon collègue Olivier Servat, que les préférences locales, d'ailleurs, ils viennent par exemple sur mon Facebook, on va aller voir, ils viennent dénoncer, Vinci, qu'il y a pour un stage de 6 mois, qui fait un appel à l'exogène plutôt que l'endogène. Donc, ils viennent dénoncer ça, même ils viennent dénoncer Carrefour, mais ça va bientôt dénoncer celui d'une boîte d'assurance que, une fois de plus, qu'il appelle au recrutement exogène. Donc, cette loi-là, ça va totalement dans le sens, et ça va totalement dans l'idéologie sécurité défense, c'est l'idéologie de politique commis défense, c'est-à-dire favoriser le retour des ultramarins pour travailler, pour évoluer, pour vivre au pays. Je te remercie, hyper clair, et on est content qu'il y ait des lois aussi qui aillent dans ce sens-là. Il nous reste 3 parties à cet entretien. Maintenant, on va rentrer dans les coulisses d'un député. Alors aujourd'hui, quelle est ta cadence d'aller-retour entre Paris et La Réunion ? C'est aléatoire, c'est-à-dire il faut voir quel texte est débattu, mais ça peut être entre 2 ou 3 fois par mois. Par mois ? Donc 2 ou 3 allers-retours avec Paris par mois ? Maximum 3, mais c'est plutôt 2, parce qu'il faut être aussi sur la SIACO. Ah, c'est plus que ce qu'on imaginait. Super. Mais ça, c'est pour la nouvelle génération. Avant, c'était pas autant. Hein. La nouvelle génération est beaucoup plus présente aussi. Et c'est parce que tu as envie de siéger, j'imagine qu'il y a aussi une volonté de nous représenter. Il y a ça, c'est-à-dire c'est parfois très frustrant. C'est-à-dire il y a des lois qui passent, mais on a aussi des rendez-vous à ne pas manquer sur la SIACO. On a aussi des sujets, des conférences de presse, des mouvements de grève sur lesquels on va apporter notre soutien sur la circonscription. C'est un mandat très dur, c'est-à-dire en fait, il faut aller défendre le Réunionnais là-bas, mais il faut pas oublier le Réunionnais ici aussi, les problématiques que tu retrouves sur ta circonscription. Tu passes finalement beaucoup de temps en hexagone alors ? Oui, mais essaye de partager au mieux, mais oui, c'est environ, ça peut être entre 1 et 3 fois par mois. Ok. Qu'est-ce qui a changé dans ta vision des choses ? Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu es rentré dans l'Assemblée nationale ? Très sincèrement, m'en avait prépare à moi en fait à ne pas laisser ma bouffer par l'énergie du lieu. Parce que je ne veux pas être celui qui regarde les 2 ruelles de la République, tout ça, parce que je connais que quand on a construit ça, ces 2 ruelles-là, ce beau bâtiment, il faut le dire, mon bonnes ancêtres étaient en cause d'esclaves. Donc, je l'ai mis avec l'intention de armer dans mon tête, dans mon cœur, pour porter cette parole et ne pas laisser m'impressionner par toute cette grandeur de la République française. Donc, tu t'es préparé pour représenter en force, quoi. Oui, en tout cas, pas laisser les lieux impressionnent à moi et de dire, moi, mais dans les 2 ruelles de la République, moi, les 2 ruelles de la République intéressent pas moi. Moi, grandi Grand-Bois avec Chaudron, donc mon identité reste là-dedans. T'es venu pour nous défendre, quoi. Ce qui t'a le plus surpris à l'Assemblée nationale ? Le plus surpris, c'est une cadence, la cadence, ça s'arrête jamais en fait. C'est ça que les gens ils comprennent pas. C'est des fois de nous dit que l'Assemblée elle est vide. En fait, l'Assemblée c'est quelque chose qui arrête pas, qui tourne. Soit c'est les commissions, soit c'est dans l'hémicycle, mais ça s'arrête pas en fait. Donc c'est une cadence très très soutenue. Ta plus grande difficulté dans ta mission ? D'être dans l'opposition et d'être face à un gouvernement en fait qu'il laisse pas nous voter. C'est aussi que les gens l'ont pas compris, c'est-à-dire il y en a des lois qui sont passées et que nous n'avons même pas eu le droit de vote. C'est-à-dire qu'on passe en 49.3, le 49.3 a été inventé à l'époque de la guerre pour aller vite. Mais sur les retraites, on n'avait pas besoin d'aller vite en fait. Cette loi-là est passée sans même laisse à nous faire le travail pour lequel elle la donne à nous mandat de voter. Si nous te vote la loi retraite, peut-être qu'elle te passe pas. Et le gouvernement Macron est à son 11e 49.3 en moins d'1 an. Donc, 11 fois, il est passé en force. 11 fois, il n'a pas laissé la population, à travers nous, de donner son accord ou de rejeter une loi. Donc, ça, c'est très frustrant. Ton meilleur souvenir à l'Assemblée nationale ? Un des meilleurs souvenirs, en tout cas, c'est quand, dans la niche GDR, nous arrive à faire passer la loi sur le retour du personnel soignant, pas vacciné. Ça, c'était pas mal. Et puis, Moetai Brotherson aussi, les adieux du nouveau président indépendantiste de la Polynésie française. Ça, c'était pas mal. Et puis, le soir du budget Outre-mer, c'était génial parce que nos députés Zoraya n'a pas de nid, personne n'a pas de nid. Donc, tous nos amendements passent. C'était victoire sur victoire, victoire sur victoire. Mais après, ça passe en 49.3, donc on a beaucoup d'amendements qui sont tombés. Une affaire super aussi, c'est quand dans l'hémicycle, il fait ce qu'on appelle une DG, une discussion générale, et comme il regarde les ministres droit dans nos yeux et qu'il dit, cette bonne héros est ton bourreau pour nous et que nous avons besoin de notre propre, comme exactement ce que nous avons fait avec RSKP, mais là, elle est devant bonne ministre, devant la France, en fait. Tu vois. Nos représentations. Voilà. Et puis, citer Daniel Waro et citer Kerry James dans un même texte là-bas, en fait, devant mon ministre au PH1, de citer Kerry James et citer Daniel Waro était quelque chose pour moi
d'assez fort. Non pas parce que c'est Daniel Waro, non pas parce que c'est Kerry James, mais parce que nous apporte toute la dimension des nouveaux poètes que Bana rejette. De toute façon, en même temps qu'on publie le podcast, on est obligé de publier une playlist de toutes les chansons que tu nous as citées pendant cette heure qu'on a passée ensemble. Donc moi, je publie très régulièrement des chiffres sur les réseaux parce que je trouve que les chiffres sont parfois parlants, en tout cas que ça veut dire beaucoup. Donc je vais te demander de commenter ce chiffre que j'ai pris de l'INSEE. Chaque année, il y a 5100 actifs qui quittent le territoire, dont 44% sont natifs de La Réunion. En fait, nous assistons à ce que nous appelle la fuite de la matière grise, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Et on connaît la Martinique est drôlement confrontée à ça. Et ça encore plus que nous, ouais. Beaucoup. Oui, parce qu'on est dans le vieillissement de la population. La véritable force d'un pays, c'est sa jeunesse. Et laisser sa jeunesse partir, c'est perdre sa force, c'est perdre même l'essence même de sa force. Et forcément, ce chiffre-là, il interpelle à nous et nous doit travailler pour le retour de nos cerveaux, pour construire une Réunion plus forte demain. Très clair. On termine avec l'exercice de tous les invités de cette série Retour au pays avec les allers-retours. Donc c'est un petit jeu où tu vas devoir répondre en un mot à chacune de ces 10 questions. Un mot pour décrire ton premier départ de La Réunion. Joyeux, parce que c'était avec football. Un mot pour décrire ton premier retour. Manque. Un mot pour décrire La Réunion. Mon pays. Ensuite, vu que tu fais beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Hexagone, est-ce que tu peux nous dire ton plat préféré en Hexagone ? Il ne peut pas répondre en un seul mot parce que il boit de lait là-bas en fait. Parce que Banef, il fait bon peu bœuf. Donc le soir, quand il quitte, il boit de lait avec un bon bois de Kellogg's. Il mange très peu là-bas en fait. Mais il mange vraiment très peu, sinon il mange des fruits comme Madame Bello la conseille à moi. Mais sinon, c'est des sushis. Les sushis quand même. Ouais. Ok. Un plat à La Réunion. Rôti cochon, de riz blanc, gros pois avec rogaille moingel. Un mot pour décrire l'Hexagone. C'est fou parce que Mina est chanceux qui vient dans mon tête, dire pays la France, pays de souffrance. Mais en même temps, c'est un joli pays. Une langue, une très belle langue, la langue. La langue française. Parfait. Ouais. 2 questions de fin. Quel Réunionnais devrions-nous tous connaître ? Alors, t'en as déjà cité beaucoup dans cette interview, donc on a de quoi rattraper, mais peut-être un que t'as pas encore cité. Le premier Réunionnais qu'on doit connaître, c'est nous-mêmes. Parce que souvent, nous considérons, nous les étrangers, un peu à nous-mêmes. Le premier Réunionnais que nous doit connaître, c'est nous. Que ça y attache à nous, à ce pays-là, pour que nous y aimions profondément ce pays-là. Et que ça y fait que nous les Réunionnais. Quand nous l'avons compris ça, nous avons une nouvelle vie qui commence. Super réponse. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Réunionnais pour toi ? C'est de comprendre et c'est de vivre en harmonie avec tout ce que Banala fait croire en nous que c'était des souffrances. Et en fait, c'est notre richesse. C'est de bien comprendre ça. C'est-à-dire que Banala vend à nous comme l'été pas joli, les pas bon, ça l'est anti, c'est pas quoi. Tout ça là est fait de nos Réunionnais. C'est-à-dire tout ce que Banala a voulu rejeter, tout ce que la société coloniale a dit à nous que n'est pas bon. C'est ça qui fait la force d'un Réunionnais aujourd'hui. C'est-à-dire notre langue, notre cheveux qu'on y est, notre batancité. C'est tout ça en fait la force d'un Réunionnais aujourd'hui. Eh bien, je te dis un grand merci pour cette heure passée ensemble. Merci. L'exercice n'était pas facile, hein. Ah bah, tu l'as bien réussi. Alors, si vous permettez à moi de dire, au fait, vous connaissez, dans les boîtes de nuit, nous avons un défenseur de la culture, il s'appelle DJ Dan. Sur le terrain du Maloya, nous avons un défenseur qui s'appelle Daniel Waro. Sur plusieurs comme ça, nous avons des défenseurs. Et avec le travail que vous faites, je considère que vous êtes un vrai défenseur des Réunionnais. Donc bravo et c'est moi qui dis merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Dernière question, où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais ? Où est-ce qu'on peut te suivre ? Mon Facebook, ma page politique, donc Frédéric Maillot en dit en français, parce que mon page personnelle est en créole. Mais sur les deux, un peu, des fois, je partage un petit peu... Voilà, mon page Facebook, c'est mon équipe qui occupe plutôt Facebook député. Et les miennes, m'y partagent beaucoup. Là, m'a fait un communiqué, m'a partage sur mon page PHO sur ce qui se passe en Afrique. Parce que quand on a la guerre, tout touche en Europe, tous les médias, ils appellent à nous que ça nous pense. Mais quand nos bons frères africains, ils soulèvent à Zot, personne ne demande pas nous que ça nous pense. Donc, m'a pas laissé à Zot demander à moi, m'a laissé à Zot que ça nous pense. Merci beaucoup. Au revoir Frédéric et à très bientôt. On y retrouve, bon courage et merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, on espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses.
On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.